Bonjour à tous. Mon nom est Benoît. Certains me connaissent peut-être par les formations écologiques que je donne sur l'Internet et chez moi. D'autres me connaissent peut-être par ma foi. Donc, je voulais faire un petit vidéo de présentation sur moi-même afin que vous puissiez savoir quel est un peu mon historique, pourquoi je fais ces capsules d'information-là. Donc, de métier, je suis technicien en électronique avec une spécialité télécommunications, instrumentation. Donc, j'ai toujours été une personne logique, factuelle, qui aime examiner toute chose, qui est minutieuse dans ses recherches. Et puis, pour ceux qui me connaissent du côté écologique, si vous avez assisté à mes formations, vous voyez que je suis très minutieux, que je suis très précis dans les applications des différentes technologies ou encore dans les articles de loi ou ces choses-là. Alors, je suis aussi minutieux dans mes études par rapport à la parole de Dieu. Euh, En 2012-2013, je me suis vraiment intéressé aux maisons résilientes. Je voyais que dans notre monde, il y a beaucoup d'instabilité politique, économique, climatique. Il y a certains phénomènes dans notre monde dont je me suis vraiment aperçu, je me suis ouvert les yeux. Ça faisait longtemps que j'avais des convictions écologiques, mais à ce moment-là, c'est vraiment là où j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose et que je pouvais le faire et que ça pouvait améliorer ma qualité de vie et celle de ma famille. Donc, j'ai commencé à rechercher des choses sur la résilience, les maisons écologiques, solaires passives, qui intégraient des systèmes pour subvenir à l'eau potable de ses habitants, pour minimiser les sources de chauffage, l'énergie qu'on utilise, donc aussi les panneaux solaires photovoltaïques, la nourriture qu'on a dans notre maison, euh, pour avoir une qualité de vie, pour avoir de la lumière, de l'aquaponie, des principes de permaculture aussi, des principes d'agriculture qui sont plus en harmonie avec la nature. Donc, c'est par cette découverte-là que j'en ai commencé à faire un lien un peu plus intime avec la nature. Et je me suis vraiment aperçu qu'il y avait quelque chose de tout à fait merveilleux dans le monde naturel, qu'il y a une cohésion, qu'il y a un ordre, que tout est à sa place, et que souvent l'homme, on a tendance à faire les choses d'une autre manière, on a tendance à s'opposer à cet ordre naturel-là. Ça m'a amené à me poser des questions. Et c'est là que j'en suis arrivé à une certaine recherche d'une résilience spirituelle également. Vous le savez autant que moi, on n'emmène rien dans la tombe. Alors ça m'a amené à réfléchir à des notions de spiritualité, comment bien vivre avec les autres, pas juste une question d'être moral. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui savent bien vivre avec les autres en société et tout ça. Je vous parle de quelque chose d'un peu plus poussé que ça, vous allez comprendre. Moi, j'ai été élevé, j'étais catholique, un peu comme la plupart des gens de ma génération quand on était jeune, nos parents l'étaient. Euh, donc, j'ai fait tous mes sacrements. J'étais allé à l'école, j'ai été éduqué là-dedans. Et quand je suis arrivé à ma vie de jeune adulte, j'ai délaissé ça parce que mes parents ont délaissé ça. Alors, j'ai fait ma vie de jeune adulte. Je me suis trouvé un travail. Je suis déménagé à Montréal. Pendant 7 ans, j'ai travaillé. J'ai commencé à travailler. J'ai fait ma vie. Jusqu'à environ 2012-2013, où j'ai commencé à regarder mes choses sur la résilience matérielle et que je me suis aperçu de ça, que j'avais aussi besoin d'une résilience spirituelle, c'est-à-dire une fermeté, une assurance, une paix dans ma vie, un équilibre spirituel et matériel. Et c'est là que les choses ont commencé vraiment à devenir intéressantes. J'avais vu les Écritures de par des yeux d'une religion, la religion catholique. Quand j'ai recommencé à lire la Bible, j'ai essayé de le faire sans me mettre des lunettes d'une religion en particulier. J'ai regardé quand même toutes les religions. J'ai regardé l'islam, j'ai regardé le judaïsme, j'ai regardé les grandes congrégations euh, chrétiennes. J'ai regardé un peu leurs messages et tout ça, mais ça me semblait tellement être une confusion. Alors je me suis dit, bon, il faut remettre en perspective les choses. Il faut que j'approche ça d'une manière logique, factuelle. Alors je me suis mis à m'intéresser à l'histoire. Euh, j'ai lu la Bible,
j'ai recommencé à lire la Bible, j'ai commencé à l'étudier, et c'est là que j'ai trouvé des choses vraiment surprenantes. Des choses qu'on m'avait enseignées, que j'avais pris pour acquis que c'était comme ça, mais en fait que non. Non, c'était pas du tout comme ça. Et là, j'ai commencé à voir que la Bible est vraiment très cohérente avec elle-même, qu'elle est harmonieuse, il n'y a pas de confusion. Il y en a seulement dans notre interprétation, selon qu'on voit ce qu'on lit et qu'on pense à quelque chose. Mais si on prend le message de la Bible pour ce qu'il nous dit, et qu'on recherche l'harmonie dans tous les textes, on la trouve. Et c'est ça qui est tout à fait fascinant avec cet ouvrage-là. Donc, une des premières choses que j'ai dû faire, c'est remettre la crédibilité de la Bible ferme. Parce qu'en fait, j'étais un des premiers à dire, oui, mais la Bible, ça a été écrit par des hommes, ça a été copié, manipulé. Les grandes religions se sont servies de ça pour manipuler les gens, pour nous faire croire toutes sortes de choses, pour faire de l'argent sur notre dos. Toutes ces choses-là sont vraies. Mais à qui on les attribue? On les attribue surtout au catholicisme. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une vieille religion qui est le judaïsme. Ensuite est venu Jésus et le christianisme. Ensuite, il y a eu les actes des apôtres, c'est-à-dire les disciples qui ont continué l'œuvre de Christ. Il y a eu les premières églises. Et ensuite, il y a eu, vers l'an 300-400, il y a eu euh, le Grand Conseil de Nicée, dans lequel Constantin, qui était un empereur romain, a tranché en faveur de certaines positions doctrinales. Et c'est là que l'Église catholique a vraiment commencé à prendre forme. Et c'est là qu'elle a reçu le pouvoir. Et depuis ce temps, il y a de nombreuses doctrines qu'on a un peu héritées dans les dénominations d'aujourd'hui qui viennent de là. Je vais prendre par exemple, donc de 300 à 400 jusque dans les années 1500 environ, c'est le catholicisme qui a dominé la scène, on va dire, religieuse, sans parler de l'islam ou du judaïsme. Si on fait juste regarder le christianisme. Notre nation ici a été fondée par des chrétiens. Le premier à avoir sorti de ce mouvement catholique-là, c'est Martin Luther. Il a fondé un mouvement qu'on appelle le protestantisme, qui regroupe beaucoup de dénominations. Donc le protestantisme, à la base, ce sont des gens qui ne reconnaissent pas l'autorité du pape, mais plutôt l'autorité de la parole de Dieu, c'est-à-dire l'écriture. Certains termes vont dire sola scriptura, ça veut dire l'écriture seule. Donc Martin Luther est un des premiers à avoir apporté ça, en plus d'avoir dénoncé toutes les autres pratiques frauduleuses de l'Église catholique dans le temps, comme les indulgences, le fait d'acheter le paradis et tout ça par de l'argent. Donc, Martin Luther, le protestantisme a été comme la fondation un peu du christianisme qu'on a aujourd'hui. Il est venu ensuite d'autres mouvements religieux, comme les baptistes. Les baptistes qui ont restauré le baptême, la repentance, ensuite le baptême dans l'immersion. Ils n'ont pas juste baptisé bébé. Un bébé ne peut pas se repentir de quoi que ce soit. Ce sera une capsule qu'on pourra faire éventuellement s'il y a des demandes. Je pense aussi, par exemple, aux pentecôtistes qui, eux, ont eu des vérités en rapport avec la réception de l'Esprit Saint et les dons que l'Esprit procure à ceux qui le reçoivent. Comment marcher une vie dans la sanctification. Les évangéliques ont reçu leur part de vérité également, d'aller prêcher l'Évangile, d'aller convertir des âmes, de faire connaître Christ partout dans le monde. Les adventistes ont mis l'accent sur le retour de Christ qui allait être imminent à la fin des temps, qui allait arriver, évidemment. Ils ont aussi restauré une partie de la loi, la relation entre la loi et le chrétien. Donc, il y a beaucoup de textes là-dedans aussi. Donc, chaque mouvement religieux a eu son apport. Ce que j'ai remarqué, c'est que, au fur et à mesure que ces vérités-là étaient découvertes, la plupart des mouvements religieux se sont arrêtés où est-ce qu'ils étaient. Ils ont dit, ah, on a trouvé que ça marchait pas, donc on a fondé comme un nouveau mouvement. Donc, beaucoup de gens sont sortis du catholicisme pour aller dans le protestantisme. Mais ils ont dit, on renonce à l'autorité du pape, mais tout le reste, beaucoup de choses, comme beaucoup de sacrements, beaucoup de doctrines, la forme de l'Église, un bâtiment, toutes ces choses-là, c'est demeuré. C'est resté. Et là, ensuite est venu les baptistes qui, eux, ont dit, oui, mais le baptême, et là, chaque mouvement religieux a eu sa part de vérité, mais à quelque part dans leur histoire, ils se sont tous arrêtés dans leur marche, dans leur découverte, dans leur étude, et se sont contentés de ce qu'ils avaient. Ils ont fixé un peu le jeu de base de leur doctrine.
Alors que si on avait continué à progresser au travers de l'étude, l'Esprit nous aurait guidés à en venir à des choses de plus en plus proches de la vérité qui est dans la Bible. Et c'est pourquoi j'ai fait ce site, Partage de la parole. C'est pour qu'ensemble, on puisse partager des sujets importants qui nous touchent et qu'on puisse aussi partager les différentes interprétations qu'on a, mais aussi par rapport aux passages bibliques qu'on lit, par rapport à l'histoire, à l'archéologie, à la façon d'étudier la Bible. Donc, ce sont tous des choses que je vais toucher dans mes capsules et que j'aimerais vous partager. Moi, je ne vais pas vous dire quoi faire. Ça, c'est la façon que ça m'a été révélé. C'est ce qui m'a été partagé. C'est ce que j'ai découvert et je veux vous le partager. Je crois qu'il ne faut pas prendre une idée qu'on a, qui peut prévenir autant de nous que d'une dénomination ailleurs. Je crois qu'il ne faut pas prendre une idée qu'on a et chercher à la justifier en trouvant des versets dans la Bible. C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner parce que justement c'est à cause de ça qu'on a plein de dénominations, qu'on a plein de doctrines différentes, que c'est un peu la confusion. Je suis plutôt d'avis de prendre la Bible pour ce qu'elle nous dit, c'est-à-dire de prendre des versets, de prendre un sujet, des assemblées, de les examiner, de les accorder ensemble, vraiment de pousser l'analyse. Souvent, on est en superficie des choses, on regarde ça d'un œil un peu élevé, on prend ce que le prêtre ou le pasteur nous dit, on va l'examiner, mais on va examiner ce qu'il nous dit seulement. Mais s'il y a des choses qui contredisent ça, pourquoi est-ce que dans nos assemblées, on a de la difficulté à aller voir le pasteur? En fait, c'est parce qu'on n'a pas de droit de parole. Mais c'est pas comme ça que les premières églises ont été faites. Les premières églises ont été faites en partage. L'Esprit révélait des choses à plein de gens dans l'assemblée, dans l'Église. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est très pertinent de reprendre ce mouvement-là, d'être à l'écoute de nos frères et de nos sœurs, afin qu'on puisse avancer et s'édifier tous ensemble. Mon but, pas du tout de recréer une autre religion. J'en ai rien à faire des religions. Moi, ce que je veux, c'est une relation avec Dieu. Et je veux avoir une relation avec vous également. Donc, parmi les sujets que j'aimerais explorer, j'en ai quelques-uns, il pourra en avoir d'autres qui vont s'ajouter au fil du temps. J'aimerais regarder particulièrement comment on fait pour étudier la Bible. Il y a toutes sortes de techniques, il y a même des cours de théologie très sophistiqués qui vont nous dire comment étudier la Bible. Moi, je vais vous parler un peu des outils que j'utilise et comment la Bible nous dit d'étudier la Bible. Ensuite, on va parler de la foi, de la loi d'amour, des alliances, les différentes alliances qui existaient dans la Bible. La circoncision en est un. On va regarder le sabbat. On va regarder d'autres choses controversées ou des versets controversés ou différents sujets qui vont me tenir à cœur ou qui sont demandés dans les commentaires. Si vous avez des choses à partager, je pourrais faire une capsule là-dessus. Mon but n'est pas de m'ériger comme un professeur. Je suis un frère, j'ai des sœurs aussi dans la foi. Je suis un frère qui veut partager les choses avec vous. Je vais essayer de faire le minimum d'édition de vidéos, garder ça le plus simple possible. Donc, j'ai pas l'intention de faire des images vraiment attrayantes ou de la musique pour embellir mes choses. Tout ce que je vous promets, c'est des choses simples, la vérité la plus claire possible. Je vais travailler avec des outils comme la Bible, avec des fichiers d'images, certains sites internet, des choses comme ça que je vais vous partager. Puis ensemble, qu'on puisse regarder ces choses-là, qu'on puisse partager la parole. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère qu'on va se revoir. Je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse.